Bonjour à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera dédiée à l'armure d'Odin. Assez atypique comme sujet, j'en conviens, mais bon, pour une fois, je me suis dit ce serait bien de ne pas parler d'un personnage. L'armure d'Odin, alors pourquoi est-ce que je veux en parler? Tout simplement car je trouve que son nom induit fortement en erreur. En effet, ici on parle d'une armure qui appartiendrait à Odin, alors qu'en fait il n'en est rien. Pour expliquer mon propos, il faut que je parle de ce qui la caractérise, son épée. Cette épée légendaire est nommée Gram, Balmung ou parfois Adelring. Elle est également présentée dans des mythes germaniques qui lui donnent une dénomination et des rôles complètement différents. Tantôt forgée par Volund sous la demande d'Odin, puis offerte au héros qui sauvera Asgard, et appartient d'ailleurs au héros Sigmund, qui est le père de Siegfried, avant d'être brisée en deux lors d'un combat contre Odin lui-même. Cette épée se brisera contre la lance de ce dernier. C'est son fils Siegfried qui l'aurait réparée, et avec les enseignements de Mime, s'en est servi pour tuer le dragon Fafnir. Odin planta l'épée dans un tronc d'arbre et fit la prédiction que celui qui arriverait à la retirer détiendrait une épée sans égale et qui serait aussi l'élu qui empêcherait le Ragnarok. Mais les choses ne se passèrent pas exactement comme on voulait. Siegfried la répara et tua le dragon Fafnir, ce qui montra à tout le monde qu'il était réellement l'élu. Alors avec tout ça, vous devriez avoir compris que l'armure d'Odin n'est qu'une version étendue de l'épée et qu'en vérité, c'est une armure qui n'avait aucunement vocation à être portée par Odin, mais par l'élu qui devrait protéger Asgard. C'est pourquoi Seiya et Aeolia ont pu la porter. Comme pour l'épée qui devait être retirée d'un arbre, l'armure se mérite en réunissant les 7 saphirs d'Odin. Dans les deux cas, c'est une épreuve qui est digne d'un héros. D'ailleurs, il suffit de regarder le totem de l'armure représentant un présentoir de l'épée et n'ayant aucune forme représentant Odin. Par ailleurs, la statue qui renferme l'armure tient une épée à l'envers comme s'il la tendait vers celui qui saurait la prendre. Mais à qui devait initialement appartenir cette armure? Logiquement ce serait à Siegfried, car il est l'incarnation lui-même de Siegfried. Il est bon de préciser aussi qu'il ne s'agit que d'une god robe, donc une armure destinée aux héros et non aux dieux. Maintenant qu'on sait tout ça, demandons-nous à quoi devait ressembler la véritable armure d'Odin si du moins elle devait exister. Pour ça, essayons de réfléchir à qui est ce personnage et quels sont ses attributs. Donc, niveau attributs, il a Gungnir, qui est sa lance qu'il a obtenue grâce à Loki, lance magique. Il est aussi accompagné de loups, et constamment de 2 corbeaux qui se placent sur ses épaules. Il possède aussi un casque ailé, donc s'il devait y avoir une armure fidèle pour représenter ce personnage, ses épaulettes seraient sous forme de corbeaux, il aurait des signes distinctifs de loup sur son armure, un casque ailé, ainsi qu'une lance. C'est une vision assez différente de l'armure d'Odin de la série, j'en conviens, mais il faut garder en tête que l'armure de la série n'a jamais été portée par Odin, mais seulement par des héros. Je me rends compte que j'ai totalement omis de parler du dieu lui-même, du dieu Odin. C'est le dieu des dieux, c'est le chef d'Asgard, c'est le dieu de la sagesse qu'il a acquis en perdant son œil gauche, de pouvoir boire dans la fontaine de la sagesse. C'est aussi le dieu de la mort et de la guerre. C'est le père de Thor ainsi que le père adoptif de Loki. C'est un homme qui est vénéré, c'est un dieu qui est vénéré partout et c'est surtout le chef du Valhalla. C'est lui qui accueille les guerriers qui sont tombés au combat, les héros qui ont le mieux combattu au combat. Il se forge donc une petite armée au Valhalla pour pouvoir se battre lors du Ragnarok, bataille qu'il sait d'avance qu'il perdra. Voilà, j'admets que c'est un petit peu court comme présentation du dieu en lui-même, mais je parle de Saint Seiya et j'ai pas vraiment envie de parler de mythologie scandinave de façon plus longue, tout simplement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je promets que je reviendrai sûrement sur le sujet. Petite anecdote avant de conclure, est-ce que vous saviez que le Seigneur des Anneaux était fortement inspiré des contes de Siegfried? Isildur, qui a une épée qui se brise face à un adversaire de la force comparable à un dieu, son descendant récupère cette épée, qui est reforgée pour pouvoir sauver les hommes. D'ailleurs, l'anneau unique est comparable à l'anneau des Nibelungen. D'ailleurs, Isildur, en récupérant l'anneau, se fait corrompre par ce dernier. Beaucoup de similitudes, et pour cause, Tolkien ne s'est jamais caché de s'être beaucoup inspiré des légendes germano-scandinaves. Pour conclure, cette armure est une armure offerte par Odin à celui qui pourra prouver sa valeur, au plus valeureux héros d'Asgard, dans le but de protéger son peuple en cas d'extrême nécessité. Donc pas une armure pour Odin, mais une armure pour un héros, voilà. Et voilà, c'est fini. Je suis désolé si ça a été plus court que d'habitude, je pense du moins. Maintenant, je n'ai pas encore fait le montage son, donc je ne saurais pas vraiment vous dire, mais je pense qu'elle était plus courte que d'habitude. Mais je reviendrai normalement cette semaine-ci avec quelque chose d'autre. D'ailleurs, cette fois, je vais encore une fois vous demander de voter, soit Fenrir, soit
Thor. Et si vous vous demandez pourquoi Hilda n'est pas dans la liste, c'est parce que jeudi, ou mercredi peut-être, je reviendrai avec Hilda. En effet, je veux accélérer un petit peu ma cadence car je pense que je ferai à l'avenir plus de vidéos de ce genre plutôt que de vidéos de présentation de figurines. J'expliquerai évidemment pourquoi. Du coup, on se retrouve jeudi pour Hilda, en 20e chronique et dimanche pour la 21e, soit Thor, soit Loki, soit Fenrir, pardon. Sur ce, prenez soin de vous les mecs et ciao.